Ou plutôt on évoque les conséquences de cette situation avec Christophe Dansette ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Ce blocus dans le détroit d'Ormuz, il fait désormais craindre des pénuries. Pénuries de kérosène, autrement dit de carburant pour l'aviation ici en Europe. C'est un avertissement très clair de l'Association des aéroports européens. Dans une lettre adressée à la Commission européenne, le lobby évoque un risque de, je cite, pénurie systémique de kérosène d'ici 3 mois si le trafic maritime ne reprend pas rapidement dans le détroit d'Ormuz. Il demande à Bruxelles de se saisir de ce dossier avant la période des grandes vacances qui vont arriver justement dans 3 mois. Un cri d'alarme confirmé par l'Union des aéroports français que j'ai pu joindre et aussi en coulisses par une source chez Airbus. Le patron de Total Energy dit exactement la même chose. Il l'a dit hier soir à Washington en marge d'une réunion de printemps du FMI, affirmant même qu'il était prêt à payer le péage iranien, même s'il est illégal, mais que l'urgence, c'est vraiment de faire ressortir le pétrole du Golfe. Mais alors pourtant, depuis le début de cette crise, on dit qu'il y a des stocks, notamment de kérosène et de carburant en France. Le gouvernement s'est trompé ? Alors c'est vrai, sur le pétrole en général, l'Europe dépend assez peu du Golfe, mais sur le kérosène, c'est très différent. En 2025, 43% du kérosène consommé en Europe provenait du Golfe Persique, selon S&P Global. Et or, depuis le 28 février, depuis le début de la guerre, les livraisons sont quasiment à l'arrêt. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des stocks, vous l'évoquiez, mais c'est des stocks qui pourraient justement durer 3 mois. Et les premières tensions, elles apparaissent déjà. Elles ont, la semaine dernière, en Italie, 7 aéroports ont déjà évoqué des situations tendues avec des perturbations. On voit donc que le risque, il n'est plus simplement théorique, il est vraiment concret. Pour les compagnies, les prix de ce kérosène ont beaucoup augmenté. Oui, la tonne de kérosène, elle a plus que doublé depuis le début de la guerre, passant de 750 $ avant le 28 février à 1950 $, sachant que pour un Airbus A350, il faut environ 112 tonnes de kérosène pour un vol. Ça fait plus de 200 000 $ ou euros de kérosène pour un long courrier. Ajoutez à cela que les trajets, eh bien, ils sont plus longs parce qu'il faut contourner certaines zones, l'Iran, mais aussi avant ça la Russie. Et donc, ça consomme plus de kérosène. Conséquence, eh bien, la part de carburant dans le coût d'un billet d'avion, elle augmente. Elle est passée de 25% avant la guerre à 45% aujourd'hui, selon la Fédération nationale de l'aviation, la FNAM. Et donc, forcément, les compagnies répercutent les augmentations sur les prix des billets. Chez Air France, par exemple, encore hier, il y a eu deux hausses au total depuis le début de la guerre. La dernière hier, plus 70 €, il faut compter plus de 70 € pour un aller-retour vers les États-Unis, le Canada ou le Mexique, plus 100 € pour un long courrier vers d'autres destinations, plus 10 € pour un moyen courrier, de quoi alourdir sérieusement le budget des vacances. Petite précision quand même importante, si vous avez pris des billets et que vous les avez déjà payés, ils ne peuvent plus augmenter, ils sont assurés. Et pas de quoi, en tout cas, réellement freiner les réservations pour le moment. Selon l'Organisation internationale de l'aviation, le trafic aérien a encore augmenté au mois de mars de plus de 3% sur un an. Alors certes, la dynamique, elle ralentit un petit peu, mais les avions, vous le voyez, gardent un taux de remplissage record de plus de 80%. Et alors, quelle solution ? Alors la priorité, évidemment, c'est un déblocage rapide du détroit d'Ormuz, mais même s'il y avait un déblocage demain, le retour à la normale, eh bien, il prendrait plusieurs mois parce que certaines raffineries, elles sont endommagées, parce qu'il faut relancer toute la chaîne logistique. Résultat, il ne faut pas s'attendre à une baisse des prix des billets dans l'immédiat. Au contraire, alors il y a des alternatives qui existent, les carburants durables, les fameux SAF qui commencent à se développer. Les avions les plus modernes, on parlait de l'A350, ils sont conçus pour pouvoir voler avec, mais leur production reste insuffisante. Et puis, il y a des pistes aussi plus futuristes, l'avion électrique par exemple. Alors, hasard du calendrier, aux États-Unis, l'administration américaine vient de donner son feu vert à l'expérimentation de plusieurs projets, de 8 projets, des appareils à décollage vertical, ce qu'on appelle des eVTOL. On en voit ici un exemple. Alors, ils ne ressemblent pas réellement à des avions, plutôt à des gros hélicoptères électriques destinés à des trajets qui sont courts et qui pourraient
entrer en service, et c'est ça ce qui a été annoncé hier, dès cet été, avant même leur certification définitive par le gendarme de l'aviation américaine, la FAA. Il y a 2 ans déjà, certains d'entre eux devaient voler à Paris lors des JO avant une reculade. L'objectif affiché, c'est de nouveau les Jeux Olympiques de Los Angeles, cette fois en 2028. Le secrétaire américain au transport, Sean Duffy, lui, l'assure, le futur de l'aviation, il est là. Oui, mais c'est un futur encore bien lointain pour faire des grandes distances. Et en attendant, il y a le train et en plus, c'est décarboné. Merci beaucoup, Christophe, pour cette info éco. Dans la guerre qui a opposé